Il est temps d'embellir un peu l'accompagnement de notre mélodie. Salut à tous, c'est Robin Mace. Dans une première vidéo, nous avons découvert comment créer une mélodie et dans une deuxième, comment la soutenir harmoniquement. Même si on connaît les harmonies qu'il y a derrière une mélodie, plusieurs choix dans les basses s'offrent à nous. Car il n'est pas obligatoire d'utiliser la note fondamentale de l'harmonie comme basse à chaque fois. Pour petit rappel, la note fondamentale d'un accord est celle qui donne le nom à l'accord Do dans Do majeur, Sol dans Sol mineur par exemple, etc. Mais on a déjà découvert par le passé qu'il est possible de renverser les accords et du coup de choisir une basse différente. Servons-nous alors des renversements pour donner un intérêt mélodique aux basses. Commençons par un Do pour l'harmonie de Do, ainsi nous affirmons la tonalité pour ceux qui en douteraient encore. L'harmonie suivante était le La mineur. Nous avons le choix entre la basse La, Do et Mi. On a vu que le La fonctionnait plutôt bien dans la vidéo précédente. De plus, le La grave est une tierce mineure en dessous du Do basse de départ. Cela donne un petit intérêt mélodique. La basse à éviter serait le Do. Cela ferait redondance car encore une fois nous aurions la même note à la fois à la basse et à la mélodie comme le tout début du morceau. Ma préférence irait pour le Mi. De cette manière, on réalise une petite tierce montante à partir du Do et cela permet justement d'atteindre en montant d'un demi-ton le Fa sur la troisième mesure pour l'harmonie de Fa majeur. C'est un peu comme si on créait un petit pont harmonique entre le Do et le Fa. Do, Mi, Fa. Le Sol étant une note conjointe au Fa, il est tout à fait envisageable mélodiquement de le choisir pour la quatrième mesure, sur l'harmonie de Sol majeur. Pour la deuxième partie, la réponse, je propose de varier les basses pour donner plus d'intérêt à la musique et ne pas encore une fois être redondant. Cette fois, nous allons descendre dans les graves et atteindre le La sur la cinquième corde à la deuxième mesure. Nous pouvons même imaginer une note de passage qui connecterait le Do et le La. Une note de passage est une note étrangère à l'harmonie qui justement va aider à connecter les notes d'harmonie. Les notes de passage en général sont situées sur les temps faibles pour ne pas perturber l'harmonie. Les temps faibles en 4/4 sont les deuxième et quatrième temps. Et il est aussi envisageable de placer les notes de passage entre les temps, sur les contretemps. La note de passage que je vais choisir pour connecter le Do et le La, c'est le Si. Et je vais le placer sur le quatrième temps de la première mesure. Voici l'exemple. Pour la troisième mesure, nous avons choisi une harmonie de Fa majeur. Nous pouvons nous permettre de rester sur la même basse La précédente, car celle-ci fait aussi partie de l'accord de Fa majeur. Ce La grave est justement une note conjointe au Sol située sur le troisième temps de la mesure. Je propose justement de ne pas changer le Sol car le fait d'avoir un accord de dominante sur sa basse fondamentale suivi d'un accord de tonique aussi sur sa basse fondamentale s'appelle en musique une cadence parfaite. Si l'une des basses n'est pas la note fondamentale d'un des deux accords, cela s'appellerait une cadence imparfaite. Cela ne veut pas dire que c'est une erreur d'écriture, mais simplement sachez que la cadence parfaite affirme plus une conclusion qu'une cadence imparfaite. Cela fait beaucoup d'informations d'un coup, n'hésitez pas à revenir en arrière pour structurer tout ce que je raconte. Voici toute la mélodie jouée avec mon choix personnel de basse. Pour embellir l'accompagnement, il est intéressant, soit en même temps que les basses ou bien sur les temps juste après, d'ajouter les notes de l'harmonie qui ne sont ni jouées à la mélodie ni à la basse. Je ne vais pas expliquer mon choix, je propose juste une version finale en mettant sur la partition en couleur les notes d'accompagnement intermédiaire.
Dans la vidéo suivante, je parlerai un peu de structure des morceaux de musique et donc comment facilement trouver une deuxième partie qui diverge de la première partie mais qui garde une certaine cohérence par rapport au premier thème. Petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, partagez cette petite série avec ceux à qui ça pourrait intéresser. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite du contenu et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!